Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Un peu en écho à la messe d'installation du nouvel évêque de Rome et successeur de Pierre, nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph. C'est aussi le jour où nous apprenons que dans notre pays vient d'être refusée l'autorisation de la manifestation pour tous le 24 mars. Et nous sentons bien, à travers l'évangile que nous venons de lire, que nous sommes dans une période qu'on appelle l'entrée dans les 3 jours saints de Pâques, commentée par la liturgie en ces mots : la mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux, dont nous connaissons l'issue. La strophe suivante de cette hymne latine le dit précisément : le prince de la vie qui était mort est ressuscité. Nous sommes donc à recevoir le patronage de Saint Joseph sur la personne du souverain pontife qui a tenu à mettre Saint Joseph dans les armoiries à côté de la Vierge Marie et du Christ. Et nous ne pouvons pas nous empêcher, puisque nous sommes dans ce septénaire d'années qui nous conduit vers le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, que nous avait désigné Benoît XVI en 2010, que le jour du miracle du soleil était apparu dans les nuages en vision la Vierge Marie, le Christ et aussi Saint Joseph. Autant de coïncidences liturgiques ou simplement spirituelles qui nous permettent d'aborder cette période dans la lumière et avec une formidable espérance, pour prendre une expression biblique, espérant contre toute espérance et recevant effectivement le fruit de l'œuvre de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous ne reprendrons pas toute l'homélie du souverain pontife, insistant en particulier sur la bonté et la tendresse, pour retenir de la figure de Saint Joseph 2 enseignements dont nous tâcherons de faire notre miel, à la fois spirituel et au plan de notre engagement chrétien. Commentant la figure du gardien du Rédempteur, aussi protecteur de la Sainte Église, gardien de nos familles et patron de la bonne mort, le pape Jean-Paul II faisait quelques remarques sur la paternité, en disant ceci : « En réalité, tout père d'ici-bas doit faire à la naissance de son enfant un acte d'adoption. En effet, sa paternité elle-même, contrairement à la femme qui la vit dans sa propre chair, sa maternité, elle sait par elle-même qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir un enfant, c'est sur la parole de son épouse que le père sait qu'il est devenu père. Elle le lui dit, et par sa parole elle inscrit en lui sa paternité. Et lorsque vient la naissance,
elle lui présente l'enfant, lui disant « C'est ton fils ». Et alors il le reconnaît comme son fils, et sa paternité trouve ainsi son achèvement et sa plénitude. Nous découvrons alors que tous ces mystères humains sont très très éloignés, à des années-lumière, c'est le cas de le dire, des tractations et des marchandages dont on les traite pendant tous ces mois dans notre pays, alors que c'est tout entier un mystère de don gratuit, ineffable, une merveille, et qui se vit dans l'ordre de la parole donnée, de la confiance par laquelle les personnes s'habitent spirituellement les unes les autres et concourent ensemble, dans l'amour, à donner et à transmettre la vie. Une merveille qui devrait susciter pratiquement l'adoration lorsqu'il s'agit du Christ, et en tout cas une terrible reconnaissance, un immense respect lorsqu'il s'agit de n'importe lequel des petits d'entre les hommes. Nous pouvons nous réjouir de cette figure de Saint Joseph qui restaure ainsi non pas une sorte de demi-paternité évanescente, mais dans l'unité si profonde qu'il avait avec la Vierge Marie et sur sa parole, exerçant la paternité sur le Seigneur Jésus conçu du Saint-Esprit, au point que la figure du Père éternel et de Saint Joseph coïncide au point presque de se confondre, comme on l'a entendu dans l'Évangile. « Regarde comme nous avons souffert, ton Père et moi. » Et Jésus de répondre « Mais pourquoi m'avez-vous cherché ? C'est chez mon Père que je dois être. » La deuxième chose, les commentateurs s'attardent volontiers sur le silence de Saint Joseph, et ils sont très prolixes à ce sujet, de même que sur son humilité et sur le fait qu'il n'a fait qu'être docile à ce qui lui venait de Dieu, assurément très édifiant. Pourtant, la présence de Saint Joseph est encore plus profonde, beaucoup plus simple dans la Bible. Il est là parce que il est de la descendance de David, c'est-à-dire fils de roi et lui-même roi, et c'est pour qu'il soit là que son fils sera reconnu comme fils de David et roi d'Israël. Il n'y a rien à dire ni rien à faire, il l'est par sa naissance de la maison de David. Ce sont les pouvoirs d'ici-bas qui ont besoin de se dire, de s'afficher de façon bling-bling, comme on dit de nos jours, alors que la réalité donnée par la simple naissance nous montre que le pouvoir vient de Dieu et se comporte comme Dieu, non pas en tyrannisant ses créatures, mais en leur donnant d'exister. De sorte qu'en effet Saint Joseph, fils de David, héritier de la maison d'Israël, n'était que charpentier à Nazareth. Il n'avait pas besoin d'esbrouf, il lui suffisait d'être et d'être là pour que le fils de la Vierge Marie soit reconnu et confessé comme le roi d'Israël, fils de David. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer qu'après tous les miracles, après la prédication du Seigneur Jésus, la seule chose qui a surnagé dans le naufrage de la Passion, c'est cette pancarte de bois clouée sur la croix du Seigneur, au-dessus de la tête de Jésus. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi d'Israël. On comprend alors que le Seigneur Jésus a tout reçu de Dieu lui-même, lui qui est son Fils, lui qui a été livré en rançon pour la multitude, lui qui a été, et à cause de cela, élevé comme roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui dispense par la Sainte Église à tous le salut, si du moins ils veulent bien croire. Cela nous éclaire beaucoup sur les vrais pouvoirs en ce monde, sur les vraies énergies, les vraies victoires et ce qu'on attend de nous. C'est dit dans l'autre évangile que nous n'avons pas choisi,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, et alors tu seras participant du mystère du Christ, d'où découle toute grâce, le salut du monde, l'édification de l'Église, la confusion de l'adversaire et la gloire de Dieu.